Sacrifier pour aider quelqu'un à faire de bonnes études est merveilleux. Sacrifier afin d'aider quelqu'un à faire de son mieux dans la vie est formidable. Sacrifier pour aider quelqu'un à avoir les nécessités de la vie est magnifique. Mais sacrifier pour aider quelqu'un à être sauvé éternellement et à avoir une destination éternelle différente de celle vers laquelle il se dirigeait est le plus grand sacrifice de tous. Ce n'est pas mon idée, c'est l'idée de Jésus. Ce n'est pas l'idée de l'Église des apôtres, c'est l'idée de Dieu. Je vous prie d'ouvrir avec moi, s'il vous plaît, à Marc chapitre 2, 1 à 12. J'ai essayé d'imaginer ce scénario et j'ai essayé de le revivre, et si vous avez grandi comme moi dans une culture avec les masses, vous serez capable de le visualiser, mais si vous n'avez jamais été dans une scène de foule, vous ne pourrez pas le faire. Si vous ne vous êtes jamais trouvé pris au milieu d'une foule, d'une masse d'hommes, une quantité de corps de partout, vous ne pourrez pas le visualiser, mais je ferai de mon mieux pour vous faciliter la tâche, car quand j'étais petit garçon, je me suis trouvé pris dans une de ces foules, une de ces masses de gens, et j'ai failli être piétiné. Il y avait à Capernaum une foule grouillante. Il n'y avait pas de place pour un autre corps qui puisse se glisser dans la foule. Même pas devant la maison, encore moins à l'intérieur de la maison. Mais il y avait 4 hommes qui non seulement devaient lutter pour pouvoir se glisser entre ces masses de gens, mais ils devaient encore porter une civière sur laquelle était couché leur ami. Leur ami, évidemment, était un tétraplégique, car il était sur une civière. Normalement, un paraplégique était porté par 2 personnes face à face, et même aujourd'hui, dans les endroits où il n'y a pas de fauteuil roulant, on fait toujours ça. La scène était si décourageante, pour ne pas dire plus, pour ces 4 hommes. Personne ne voulait bouger et leur faire de la place. Ils étaient tous venus à Jésus pour satisfaire à leurs besoins et ils n'étaient pas prêts de laisser leur espace et de sacrifier leur place. C'était un mur impénétrable d'hommes. C'était un mur inébranlable d'hommes. C'était un mur solide comme le roc. Mais ces 4 braves hommes avaient pris la décision de s'engager. Ils allaient quitter leur zone de confort pour amener leur ami aux pieds de Jésus et rien n'allait les en empêcher ou les arrêter. Leur engagement n'était pas timide. Leur engagement était ferme. Leur engagement était inébranlable. L'engagement de ces hommes était immuable. Leur consécration n'était pas éphémère, elle n'était pas passagère, ce n'était pas seulement pour une période de temps, c'était jour après jour, semaine après semaine. Et si quelqu'un avait une bonne excuse pour laisser tomber et dire « Eh bien, nous avons fait de notre mieux », ces 4 hommes avaient toutes les excuses possibles. Ils auraient pu dire « Mince, nous avons essayé de tout notre cœur et ça n'a pas marché. Nous avons fait de notre mieux et ça n'a pas marché. Nous avons tenu la distance et ça n'a pas marché. Peut-être que nous essayerons une autre fois. Nous avons pris tellement de temps de notre programme surchargé et nous ne pouvons plus prendre davantage de temps. Nous avons fait tout ce que nous pouvons faire et ça n'a pas marché. Nous ne pouvons pas faire ça. » Ou alors il y a la vieille excuse pieuse. Ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu. Oh, ce n'est pas le timing de Dieu. Peut-être que c'est le mauvais moment et le mauvais endroit. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose et me confesser. Je renonçais moi-même parfois pour de moindres obstacles. En fait, moi-même, je renonçais à certaines choses trop tôt, trop vite. Je priais pour des choses qui étaient en accord avec la volonté de Dieu, en accord avec la parole de Dieu, en accord avec le caractère de Dieu, en accord avec ma connaissance de Dieu, et pourtant, quand mes prières n'étaient pas vite exaucées, je renonçais à prier. Et quand Dieu exauçait plus tard mes prières, je versais de chaudes larmes de honte et d'humilité devant Dieu, non pas devant les gens, mais devant Dieu pour avoir abandonné trop tôt. J'ai essayé de quelqu'un au Christ et
Quand il a refusé de venir à Christ, j'ai arrêté de prier pour lui. Longtemps plus tard, cette personne est venue au Christ. Pendant ce temps, je suis tombé par hasard sur la biographie de George Muller. Et la vie de cet homme est devenue une réprimande pour moi. Il était un homme de foi, il faisait confiance à Dieu, il priait pour des miracles surnaturels et ils se produisaient rapidement, mais ils n'étaient pas tous instantanés. Il a prié pour que des personnes viennent au Christ pendant 23 ans. Je n'ai pas pu persévérer pour 23 jours. J'ai commencé donc à apprendre de George Muller la persévérance dans la prière. J'ai commencé à apprendre la persévérance dans l'effort. J'ai commencé à apprendre la persévérance face aux obstacles insurmontables. Si vous regardez ce passage biblique, la Bible ne donne pas beaucoup de renseignements à leur sujet. Nous n'avons pas beaucoup de renseignements sur leur identité. Nous ne connaissons pas leur nom, nous ne connaissons pas leur profession, nous ne connaissons pas leur provenance, nous ne connaissons pas d'où ils venaient, nous ne connaissons pas leur origine, nous ne connaissons pas leur niveau d'éducation, nous ne connaissons pas quelles étaient vraiment leurs connaissances bibliques. Ah, mais nous savons deux choses, et elles viennent de ce que nous voyons ici dans le texte. Premièrement, ils avaient une foi inébranlable en Jésus. Et deuxièmement, ils avaient un engagement irrépressible à la délivrance de leur ami. Ils avaient une foi inébranlable en Jésus. Ils savaient que Jésus seul pouvait sauver leur ami. Ils savaient que Jésus seul pouvait les sortir de leur dilemme. Ils ont probablement essayé d'autres possibilités et d'autres choses et d'autres moyens et d'autres personnes, mais rien n'a marché. Et ces 4 hommes savaient que Jésus seul pouvait satisfaire aux besoins désespérés de leur ami, que Jésus seul pouvait donner à leur ami ce que personne d'autre ne pouvait lui donner, que Jésus seul pouvait guérir le corps et guérir l'âme, que Jésus seul pouvait faire le vrai miracle dont il avait besoin, que Jésus seul pouvait toucher ses infirmités physiques et spirituelles et le guérir entièrement, que Jésus seul pouvait lui donner la tranquillité d'esprit qu'il cherchait. Et c'est pourquoi ils ont persisté, et c'est pourquoi ils n'ont pas permis aux difficultés de les arrêter, ils n'ont pas permis à la foule de les entraver, ils n'ont pas permis à la perplexité de la situation de les dissuader, ils n'ont permis à rien, à quoi que ce soit, de leur faire obstacle, même pas le sacrifice personnel. J'ai lu il n'y a pas longtemps l'histoire d'un bateau qui a coulé et beaucoup de ses passagers se sont noyés. Parmi ceux qui ont péri dans ce malheureux vaisseau, il y avait 129 officiers de l'armée du salut. Quand leurs cadavres ont été sortis plus tard, aucun d'eux ne portait un gilet de sauvetage. Les survivants ont raconté que ces serviteurs fidèles de Dieu ont réagi avec calme et avec confiance quand les passagers ont été informés du sort inévitable du bateau. Vous voyez, il n'y avait pas assez de gilets de sauvetage à bord. Ils ont donc enlevé les leurs avec confiance et les ont donnés aux autres. Et on les a entendus dire « Nous connaissons le Sauveur et nous sommes prêts à le rencontrer, mais les autres pas. » Et ils se sont noyés en chantant les louanges du Seigneur. Pas étonnant que la devise du général William Booth, le fondateur de l'armée du salut, soit de 2 mots, les autres. Ces mots ont pris un nouveau sens et une nouvelle signification, comme le message de la mort de ces 129 officiers de l'armée du salut retentissait dans le monde entier. Ils avaient une foi inébranlable en Jésus. Ces 4 hommes ont grimpé sur le toit de la maison. Ils ont fait une ouverture dans le toit et ils ont fait descendre leur ami tétraplégique jusqu'à Jésus. La question ici, c'est leur persistance dans la foi. Regardez le verset 5. Et si vous avez votre Bible et un stylo, soulignez ça. Le verset 5 dit, Jésus, voyant leur foi, Jésus, voyant leur foi, Jésus, voyant leur foi, dit,
mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Nous ne savons pas grand-chose sur la foi de cet homme paralytique. Nous n'en savons pas grand-chose. Peut-être qu'il avait la plus grande foi de tous, nous ne savons pas. Jésus n'a pas parlé de sa foi, il a parlé de leur foi. Voyons leur foi. Ne manquez pas ça, ne manquez pas ça, ne le manquez pas. Quand vous essayez de présenter quelqu'un à Jésus, quand vous essayez d'amener quelqu'un aux pieds de Jésus, peut-être qu'il ne sait pas grand-chose sur la Bible, peut-être qu'il ne sait pas grand-chose sur la foi, peut-être qu'il ne sait pas exprimer son besoin désespéré du pardon et de la libération de la culpabilité et de la flamme dans son esprit. Peut-être qu'il ne peut pas comprendre comment et pourquoi Jésus seul peut pardonner les péchés, mais ça n'a pas d'importance. Dieu voit votre foi. Dieu voit votre engagement. Dieu voit votre désir de voir les autres sauvés. Dieu honore votre désir de les voir pardonnés. Et ainsi, Dieu répond à votre désir en prenant des mesures pour honorer votre foi. Ils avaient une foi inébranlable en Jésus. Deuxièmement, ils avaient un engagement irrépressible pour le salut de leur ami. Je pense que la plupart de nous diront que nous avons, si nous connaissons le Seigneur, un désir irrépressible de voir les membres de nos familles sauvés, un époux sauvé, un cher ami sauvé, un collègue sauvé. Et c'est là que vous devez commencer. C'est là que vous devez commencer. Mais si vous êtes comme moi et que toute votre famille est sauvée, vous vous complairez dans votre bienheureuse assurance et vous vous direz « Je suis sauvé, ma famille est sauvée, mes collègues sont sauvés, je ne dois rien faire ». Non, cette idée n'est pas du tout consistante pour ceux qui appartiennent au Christ. Votre foi en Jésus, donc, doit être exercée en faveur de quiconque le Seigneur met sur votre chemin. Ces 4 hommes voulaient non seulement que leur ami soit guéri, mais encore qu'il soit sauvé éternellement. Et c'est pourquoi Jésus a dit à l'homme, « Tes péchés sont pardonnés ». Ces 4 hommes savaient très bien que seul Jésus pouvait pardonner les péchés. Malheureusement, il y a aujourd'hui tant de pratiquants qui ne savent pas qui est Jésus. Ils croient qu'ils le savent, mais ils ne le savent pas. Ils mènent leur vie comme s'ils ne le savaient pas. Il y a tant de gens qui montent en chair et prêchent Jésus, mais qui ne savent pas qui est Jésus. Ils pensent qu'ils savent, mais ils prêchent le mauvais Jésus. Notre Dieu s'est complètement révélé en Jésus, mais pas le leur. Notre Dieu nous permet de le connaître personnellement, mais pas le leur. Notre Dieu est un Dieu connaissable, mais pas le leur. Notre Dieu est un Dieu qui se révèle à nous, dans sa parole, mais pas le leur. Notre Dieu demeure en nous par son Esprit Saint, mais pas le leur. Je crois à la connaissance, je pense que la connaissance est très importante. Je sais qu'il y a eu des époques dans le passé où les chrétiens attaquaient toujours la connaissance et les études, et ainsi de suite. Mais pas moi. La connaissance est merveilleuse, car la connaissance mène toujours, si la personne est sincère, elle mène à la vérité. En fait, la connaissance de Dieu pour nous, les croyants chrétiens, est l'échelle sur laquelle gravit la foi. La connaissance de Dieu est le tremplin sur lequel la foi prend un élan en avant. Et c'est pourquoi nous n'avons pas peur de connaître notre Dieu comme eux. Ces hommes n'ont pas amené leur ami nécessiteux chez n'importe quel vieux rabbin, n'importe quel vieux professeur. Non, ils l'ont amené au Messie de Dieu. Ils l'ont amené au seul qui peut guérir le corps et l'esprit et l'âme. Notre foi est bâtie sur rien de moins que savoir, sans l'ombre d'un doute, que Jésus et Jésus seul peut sauver éternellement, que Jésus et Jésus seul peut pardonner nos péchés, que Jésus et Jésus seul peut nous racheter de l'abîme de l'enfer. Et c'est pourquoi ces 4 hommes se sont engagés à présenter leur ami
au seul qui soit digne de confiance, au seul qui soit Dieu de Dieu même, qui s'est fait homme d'homme même, et Jésus a fait le reste. La foi en Jésus honore Dieu. L'amour pour les gens touche Dieu. Et voyant leur foi, Jésus a dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Remarquez que la Bible dit que les marchands de religion étaient là, je vous l'assure. Si j'étais là, j'aurais été l'un d'eux. Donc je ne condamne personne. Pour qui se prend-il pour pardonner les péchés des gens? Bien sûr. Vous voyez? Rien n'a changé, n'est-ce pas? Si j'étais un spectateur là, si je regardais là, j'aurais dit, mince alors, pourquoi ne pas le guérir d'abord et sauver son âme par la suite? Pourquoi ne pas le remettre sur pied d'abord? Avant de lui dire qu'il a besoin d'être sauvé et qu'il a besoin d'être pardonné. Oh, mais écoutez, c'est peut-être ma priorité, mais pas celle de Jésus. Dieu merci. Jésus a établi la priorité là où elle doit être. Jésus sait que l'éternité est un long temps. Et Jésus dit que l'éternité est la plus importante de toutes. C'est pourquoi Jésus décide d'ôter tout d'abord l'aiguillon de la mort. Il ôte en premier la tâche du péché. Il ôte en premier la douleur de la culpabilité. Jésus purifie l'esprit en premier. Jésus libère la conscience agitée de cet homme en premier. Jésus donne du repos à l'âme de cet homme en premier. Jésus assure cet homme de son éternité au ciel en premier. Et le reste suivra. Écoutez, je ne minimise pas la guérison, comprenez s'il vous plaît. Je suis un grand croyant à la guérison du Seigneur. J'intercède tous les jours pour la guérison des gens, ici dans cette église et ailleurs. Je ne minimise pas ça, ne me comprenez pas mal. Mais Jésus dit que la plus grande expression d'amour pour quelqu'un, que ce soit un membre de la famille ou un voisin ou un collègue, c'est de l'amener aux pieds de Jésus. Et Jésus fera le reste. Et c'est ça, en fait, la vie des apôtres. Il ne s'agit pas d'essayer de convertir les gens, il ne s'agit pas de suivre un cours d'évangélisation, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de les amener à Jésus. Et Jésus fera le reste. C'est ce que veut dire s'engager cette année. C'est tout ce dont il s'agit. Il s'agit d'amener les gens aux pieds de Christ. C'est tout ce que nous sommes appelés à faire. Vous et moi, nous ne pouvons pas les convertir au Christ. Vous et moi ne pouvons pas changer leur vie. Vous et moi ne pouvons pas changer leur destination éternelle. Vous et moi ne pouvons pas les forcer à recevoir le pardon de Christ. C'est impossible. Mais nous pouvons les amener à Jésus. Et Jésus fera le reste. Nous pouvons persister à prier pour eux. Et nous pouvons refuser de les laisser tomber. Nous pouvons essayer tous les moyens possibles pour leur révéler Jésus, non seulement en parole, mais en parole et en fait dans nos vies. Avoir une foi inébranlable, avoir un engagement irrépressible, et ce qui honore le plus le Seigneur. Quand Dieu met des gens dans votre vie, c'est votre foi en Jésus et votre amour pour eux qui feront déclencher le miracle. Croyez-moi. Et vous savez, la ramification de ce que Dieu peut faire et fera dans ces situations est parfois incalculable. Et c'est pourquoi je veux vous raconter cette histoire pour clôturer. C'est l'histoire d'un homme très pieux, qui aimait beaucoup son ami, qui, s'il avait la moindre foi, ça n'avait rien d'extraordinaire. Mais en conséquence, des millions de gens ont été bénis. C'est l'histoire d'un cantique bien-aimé. J'ai grandi en le chantant et il est traduit en plusieurs langues partout dans le monde. Mais il a commencé avec ce musicien doué nommé Joseph P. Webster.
Bien qu'il fût un musicien brillant, il souffrait beaucoup de la dépression, non pas clinique, chimique, mais de la dépression émotionnelle. Il était déprimé et découragé tout le temps, et il voyait toutes choses sombres et en noir. Et souvent, mes amis bien-aimés, écoutez-moi, la raison pour laquelle nous sommes déprimés et que nous restons déprimés, c'est que notre foi est très faible, que nous ne croyons pas que Dieu fera ce qu'il a promis. Et donc, un jour où il était vraiment déprimé, dans une humeur très mélancolique, un ami intime chrétien l'a visité, un écrivain de cantiques. Alors, ce type était musicien, il écrivait de la musique, mais son ami, nommé Fillmore Bennett, était auteur de textes chantés. Bennett priait constamment pour ses amis. Il intercédait constamment pour ses amis. Il essayait constamment d'encourager ses amis. Mais il savait qu'il avait besoin de quelque chose pour sortir son ami de cette tombe sombre de dépression, d'amener la guérison à son esprit défaillant. Il savait que son ami était un compositeur très doué. Bennett est venu le voir et quand il a vu sa condition, il a écrit un poème pour l'amener à penser au-delà de lui-même, au-delà de sa dépression. En fait, pendant cette visite à Joseph, Bennett lui a demandé « Comment te sens-tu » Et l'homme, comme la plupart des gens déprimés, a dit « Je crois que j'irai mieux bientôt ». Bennett s'est exclamé voix, il a dit, je sais que c'est vrai, les épreuves peuvent nous apporter une grande gloire dans le doux bientôt. Inspiré par son ami malade, il a commencé à écrire les versets suivants. Et quand Joseph a entendu ces versets, ses yeux ont étincelé, il a marché d'un pas allègre, et presque immédiatement, arrivé de la tombe de dépression à une nouvelle hauteur. Quand Joseph a entendu les paroles que Bennett avait écrites, il a immédiatement pris son violon et il a commencé à jouer la mélodie de ce qui est devenu plus tard un cantique bien-aimé dans le doux bientôt, que nous chanterons bientôt. Il y a un pays qui est plus beau que le jour, et par la foi, nous pouvons le voir de loin. Car le Père veille à nous préparer un lieu d'habitation. Nous chanterons sur ce beau rivage la chanson mélodieuse des bienheureux, et nos esprits ne seront plus affligés, pas un soupir, grâce aux bénédictions du repos. C'est un homme qui avait une foi inébranlable en Jésus et un engagement irrépressible envers son ami. Et tous les deux ont béni des millions de gens partout dans le monde. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.